Comment nager le papillon sans s'essouffler? C'est justement ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, nous n'allons pas parler ici de comment mieux nager le papillon car nous avons déjà traité le sujet ici dans une autre vidéo sur notre chaîne. Non, aujourd'hui on va te donner des conseils pour que tu puisses enchaîner les longueurs de bassin en papillon et tout ça sans se fatiguer. Mais avant tout, abonne-toi à notre chaîne et active la cloche des notifications si tu veux recevoir régulièrement des conseils pour améliorer ta nage ou ta pratique de la natation. Pour toi, c'est qu'un petit clic sur un bouton, mais pour nous, ce petit clic va nous aider à produire davantage de contenu vidéo. Alors à toi de jouer. Allez, tu es prêt? C'est parti! Tu aimerais améliorer ta glisse, enchaîner les longueurs de bassin sans te fatiguer, t'inscrire à ton premier triathlon ou tout simplement prendre du plaisir dans l'eau? Alors rejoins Crawl Secrets pour métamorphoser ta nage en crawl. Tu trouveras plus d'informations dans le lien sous la description de cette vidéo. L'alimentation est un point clé si tu veux pouvoir nager longtemps le papillon et ça sans t'essouffler. Attention, je te dis pas de dévaliser le distributeur automatique de la piscine, ni de pique-niquer au bord du bassin. Mais avant de rentrer dans l'eau, il faut que tu manges et que tu t'hydrates. Une bonne alimentation et une bonne hydratation va te permettre d'éviter une trop grande perte d'énergie. Et comme tu le sais, le papillon consomme pas mal de calories. Alors, quand je te dis manger quelque chose avant la séance, c'est pas juste avant, mais plutôt 1h30, 2h avant de rentrer dans l'eau par exemple. Car sinon, tu vas être ballonné et du coup impossible de bien nager le papillon dans de telles conditions. Avant ta séance, tu peux prendre un petit truc léger, riche en glucides et après plutôt des protéines pour bien aider tes muscles à se régénérer. Concernant l'hydratation, va falloir que tu boives avant, pendant et après ta séance. Boire te permet de réduire le risque de crampes durant ta séance, ça c'est plutôt cool. Et comme je le dis souvent à mes athlètes, si tu attends d'avoir soif, c'est qu'il est déjà trop tard parce que ça va signifier que ton corps est déjà en manque d'eau. Donc même si dans l'eau on se déshydrate moins rapidement que sur terre, pense à boire quand même régulièrement de petites gorgées d'eau. L'échauffement. Beaucoup d'entre vous ne s'échauffent pas lorsqu'ils vont nager. Ou alors, lorsqu'ils s'échauffent, il est mal réalisé. Si tu as envie de pouvoir nager le papillon sur une longue distance, il va falloir que tu réalises un bon échauffement. Grâce à ça, tu éviteras la fatigue musculaire. Tes muscles vont se préparer à l'effort qui va venir et pourront résister beaucoup plus longtemps dans la durée. Rappelle-toi que plus tu as les muscles tendus et moins ton corps flottera. Par ailleurs, tu auras également des mouvements qui seront moins efficaces et ces mêmes mouvements seront plus énergivores. Si tu veux être vraiment dans les meilleures conditions dans l'eau, prévois un échauffement à sec d'une bonne dizaine de minutes, plus d'un bon quart d'heure dans l'eau en variant tes nages. Le papillon est une nage ondulée ou sinusoïdale. Il faut donc que tu respectes les courbes de cette nage si tu souhaites nager longtemps le papillon. Pour faire simple, on va dire qu'il y a deux phases, celle qui monte et celle qui descend. La phase montante équivaut à la traction de ton corps. C'est également durant cette phase que tu vas prendre ta respiration. La phase ascendante correspond au retour aérien de tes bras devant. Le tout, bien évidemment, coordonné avec les jambes, mais ça, on le verra un petit peu plus tard. La position dans l'eau est l'un des fondamentaux de la natation. Si ton corps est mal positionné, tu vas avoir beaucoup plus de difficultés à te tracter. Et ça, à cause de la résistance à l'avancement que ça va provoquer. Alors, si tu es mal positionné, tu dépenseras également beaucoup plus d'énergie. Tu pourras donc difficilement enchaîner énormément de longueurs en papillon, car tu seras plus vite fatigué. Alors, un conseil. Pour avoir un papillon bien ondulé, joue avec ta tête. C'est elle qui va diriger le reste de ton corps. Si tu la remontes, ton corps va remonter. Et à l'inverse, si tu la baisses, ton corps descendra. Alors si tu souhaites nager longtemps en papillon, je vais pas te faire une révélation là, mais il faut que tu contrôles et que tu maîtrises ta technique de nage. Plus ta technique sera bonne, plus tu maîtriseras tes mouvements et moins tu dépenseras d'énergie pour réaliser les mêmes mouvements. Du coup, évite les gestes qui vont te faire beaucoup de mousse pour au final pas grand chose. Je vais pas te détailler ici comment tu dois nager le papillon, mais pense à respecter certains points, notamment ta prise d'appui. Tes mains doivent être placées correctement si tu veux améliorer ta force propulsive. Et je le répète régulièrement dans nos vidéos, il faut que tu aies une main ferme, avoir un appui solide. Ça va te permettre d'augmenter la quantité d'eau que tu vas pouvoir déplacer.
Essaye déjà de changer ce petit point technique et tu vas voir déjà une bonne différence dans ta nage. En papillon, tu peux te concentrer sur le mouvement de tes ondulations et sur l'amplitude de tes bras. L'ondulation, aussi complexe soit-elle, doit te permettre de te propulser vers l'avant, mais également de te permettre de remonter à la surface. Quant au fait de nager le papillon en amplitude et en glisse, et ben là ça te permettra de faire moins de mouvements de bras sur chaque longueur et donc d'économiser de l'énergie. La coordination est en étroite relation avec ta technique de nage. Le mouvement des bras et des jambes est facile à réaliser de manière isolée, mais plus difficile à mettre en place en nage complète. Il faut savoir que pour un mouvement de bras complet, tu peux placer 2 ondulations. Généralement, il y en a une petite et une plus grande. C'est pour ça que je te parlais de la complexité de l'ondulation sur le point précédent. Si tu n'arrives pas à coordonner la phase de poussée avec le mouvement de tes jambes, tu vas perdre pas mal d'énergie inutilement, car ta nage elle sera pas efficace. Alors pour régler et coordonner tes mouvements, tu peux faire un exercice qu'on appelle 1 fois les bras, 2 fois les 2 bras. Pour ça, tu vas réaliser un mouvement avec le bras droit, un mouvement avec le bras gauche et 2 mouvements avec les 2 bras. Je te laisse essayer et tu me diras en commentaire comment ça s'est passé. La respiration est un point essentiel si tu veux nager longtemps en papillon. Ici, on ne cherche pas à s'épuiser trop rapidement dans sa nage. Quand tu es sur terre, la respiration se fait naturellement. Quand tu es dans l'eau, c'est plus la même chose. C'est pourquoi il va être important de se concentrer sur la respiration si tu veux pas t'essouffler trop vite. Pour ne pas détériorer ta nage, tu vas devoir synchroniser ta respiration avec le reste de tes mouvements. Donc tu peux respirer tous les 1 temps, tous les 2 temps. Ça, c'est toi qui vois en fonction de ce que tu préfères. Mais il faut que tu te sentes à l'aise sur l'inspiration et sur l'expiration. Une fois la respiration maîtrisée, tu pourras nager de manière relâchée et donc enchaîner plus facilement les longueurs en papillon. Alors au départ, si tu veux bien ressentir les mouvements ou les appuis dans l'eau, tu peux utiliser des palmes pour le mouvement des ondulations ou des finger plaquettes pour ta prise d'appui. Avec les palmes, tu vas pouvoir réaliser de belles ondulations, tu auras de bonnes sensations dans l'eau et tu vas pouvoir trouver la bonne gestuelle pour nager comme il faut. Les finger plaquettes vont elles t'aider à venir sentir un petit peu plus ta traction, si elle est bonne ou non. J'entends par là savoir si tu as des appuis fuyants ou si ta trajectoire est bonne et que du coup tu pousses suffisamment d'eau. N'hésite surtout pas à varier tes distances et les exercices avec et sans matériel. Les éducatifs, c'est la base pour progresser et pour pouvoir nager longtemps. Et c'est pas réservé qu'aux débutants. Michael Phelps en faisait en permanence lors de ses entraînements. Et j'ai pas besoin de vous lister son palmarès, je pense que vous le connaissez très bien. Avec les éducatifs, tu vas pouvoir perfectionner ta technique de bras au niveau de ta poussée, au niveau de ton retour aérien, au niveau de tes jambes, mais aussi travailler ta respiration et ta coordination pour bien synchroniser tous ces aspects. Bref, c'est très complet. Et j'ai même envie de dire que les éducatifs sont obligatoires lors de tes séances parce qu'en améliorant ta nage, tu amélioreras ton efficacité et tu pourras donc nager le papillon sans t'essouffler. Alors tu vas peut-être me dire que c'est logique, mais pas forcément pour tous les nageurs. La régularité en natation est peut-être le plus grand défaut car elle va dépendre de ta motivation. Une semaine, tu vas être ultra motivé et tu vas aller t'entraîner 3-4 fois. La semaine qui suit, tu t'es un peu pris la tête au boulot ou avec ton conjoint ou ta conjointe, t'as plus envie d'aller nager. Non, il faut que tu sois constant. Mieux vaut tenir un rythme de 2 séances par semaine plutôt que de faire une semaine à 4 entraînements et la semaine d'après à 0. Si tu cherches de la motivation, tu peux venir sur notre groupe privé Nageur Passion. Les membres sont très actifs et tu peux poser toutes tes questions. Dans un second temps, la régularité va jouer sur ton endurance. Plus tu vas aller nager, plus tu seras endurant. Et plus tu vas nager de la bonne manière, c'est-à-dire avec une bonne technique, et plus tu seras efficace. Du coup, si tu es plus efficace et plus endurant, tu pourras plus facilement nager le papillon sans t'essouffler. Si tu veux être bon en papillon et pouvoir nager longtemps sans t'essouffler, va falloir que tu maîtrises également les 3 autres nages. Et il n'y a pas de secret, pour les maîtriser, il va falloir les pratiquer. Donc, dans tes séances, il faut que tu places du dos, de la brasse et du crawl. Et plus tu t'entraîneras autour de tout ça, et plus tu seras performant en papillon.
Les autres nages te permettent une plus grande palette d'appui et de sensations sur l'eau. Et c'est une fois que tu maîtriseras cet élément que tu seras un meilleur nageur de papillon et que tu pourras donc nager plus longtemps sans t'essouffler. Allez, c'est fini pour cette vidéo. Je vous laisse notre guide technique juste en dessous de la vidéo et nous on se retrouve très vite. Et en attendant, n'oubliez pas, nager c'est bien, mais bien nager c'est mieux.